que j'avais acheté qui me faisait vraiment de l'œil. C'est la vie rêvée, heu, d'Adèle Larue, je crois, je sais plus. Et en fait, j'ai vu pas mal de gens dire qu'ils en ressortaient, pas anéantis non plus, mais, un peu mélancoliques. Et du coup, j'avais pas envie de lire ça en novembre, par exemple. Alors que pourtant, bah, ça a l'air d'être un livre qui est bien à lire en fin automne, début d'hiver, pour être dans l'état d'esprit, mais je suis déjà pas hyper bien mentalement au niveau quand c'est la fin de l'automne, début de l'hiver. Le manque de soleil et le froid, moi j'aime pas du tout ça, ça me saoule. Du coup, j'ai pas envie d'en rajouter une couche en lisant un truc qui est un peu déprimant, quoi. Ouais, c'est pas gai, ouais. Ils ont tous eu leur rentrée, c'est trop bien. Vous êtes contents les gamins du coup? Et bah à vie c'est bien parce que ça permet que si jamais ils peuvent pas aller en vacances cette année-là ou l'année suivante dans le coin où il y a le musée, bah ils pourront quand même y aller à un moment donné, quoi. C'est super sympa. On a Monsieur Toki qui s'est réveillé pour faire son lit. Fait trop rire quand il fait ça. Il se réveille, il se lève, il retasse un peu son lit, puis il se recouche. J'adore ce chien. Il a ses petites manies en fait. Beaucoup. Je pense pas qu'on l'ait entendu dans le micro, ça doit pas capter. Et il a lâché un gros soupir quand il s'est repositionné en rond là dans son petit lit après l'avoir retapé comme il le voulait. Il s'est recouché en rond et puis trop drôle. Ah, il est à Amsterdam. Pas forcément, ouais. Pas forcément l'occasion d'y aller souvent, évidemment. C'était à Amsterdam, du coup, qu'elle était cachée, Anne Frank. Est-ce que tu avais vu qu'il y a des conspirationnistes là qui pensent qu'elle n'a pas existé en fait? En mode, mais putain, sérieux, vous voulez vraiment aller jusque-là? Pauvre gamine qui a vécu un enfer pendant des mois et des mois, et vous êtes en train de remettre en cause ce qu'elle a vécu. Pareil, il y en a qui disent que l'Holocauste n'a pas existé, t'es en mode, mais sérieux quoi, vous avez vraiment pas de race. Je conçois que c'est vraiment un truc horrible et tu te demandes comment c'est possible que des êtres humains aient fait ça à d'autres êtres humains. Juste tu comprends pas parce que c'est tellement insensé en fait. Mais voilà, c'est insensé, mais ça a eu lieu, malheureusement. Et le renier, c'est un truc immonde, je trouve, à faire. Que ce soit pour les victimes, pour les survivants, les survivantes, ou leurs descendants, descendantes. C'est vraiment dégueulasse. Et je vois pas ce que ça rapporte en fait de remettre ça en question. Juste,
crois qu'il y a des gens... C'est un peu le problème d'Internet. Avant, on avait... ces gens-là, ils restaient à raconter leurs conneries au comptoir du PMU local et on les entendait pas. Mais maintenant, Twitter est devenu leur comptoir de PMU et Facebook. Et donc, ils peuvent raconter au monde entier leurs théories débiles. Et même inciter et influencer d'autres gens tout aussi débiles qu'eux à croire des choses incroyables. Je sais même pas comment on peut être aussi insensible pour remettre en cause toutes les horreurs qu'il y a eu en fait à cette période-là. Parce qu'il faut vraiment être une sale personne. Puis t'as même des connards de la droite comme Zemmour qui ose dire que Pétain a sauvé des juifs français. T'es en mode non. Il a fait le contraire en fait. T'as des archives. Et tu peux pas nier les archives en fait. Enfin, si lui il le fait, il nie l'histoire, il l'a réécrit à sa sauce et ça me fume. Il y a des gens qui le croient. Il y a des archives du coup du gouvernement de Pétain qui dit ok, alors vous vouliez les gens et les enfants au-dessus de 13 ans, mais laissez-nous vous envoyer les enfants en dessous de 13 ans. Ok. Et lui, il a sauvé des gens. Non. Juste non. Il a fait l'exact contraire. Ce sac à merde. Il faut être au moins un aussi gros sac à merde pour essayer de défendre ça, quoi. Des gens vraiment très... Ah, cool.